Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire qui décrypte pour vous des questions juridiques du quotidien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question qui concerne la mise en copropriété d'un immeuble et la vente de ses lots. Un audit énergétique est-il obligatoire dans ce cas de figure ? Lorsqu'un immeuble est mis en copropriété, le statut de la copropriété ne s'applique qu'à partir de la première vente d'un lot. En attendant cette première cession, les règles juridiques qui encadrent la vente diffèrent de celles qui s'appliquent une fois la copropriété juridiquement née. C'est dans ce contexte que la question de l'audit énergétique prend toute son importance. En principe, lorsque la vente concerne un bien immobilier classé en catégorie E, F ou G par un diagnostic de performance énergétique, un audit énergétique doit être réalisé avant la mise en vente du premier lot. Cette obligation vise à informer l'acquéreur sur l'état énergétique du bien et les travaux de rénovation à envisager. L'audit énergétique fait partie du dossier de diagnostic technique et doit être remis à l'acheteur potentiel dès la première visite du bien. Toutefois, cette obligation peut soulever des difficultés pratiques. En effet, avant la vente du premier lot, il n'est pas toujours aisé de déterminer quel sera le premier lot vendu, ce qui complique l'identification de l'acquéreur initial à qui remettre l'audit. La solution recommandée est donc de réaliser un audit à l'échelle de l'immeuble permettant de le transmettre à tous les acquéreurs des lots subséquents. Pour réaliser cet audit, il est impératif de faire appel à des professionnels qualifiés, bureaux d'études certifiés en audit énergétique ou architectes ayant suivi une formation spécifique. Ainsi, en cas de mise en copropriété d'un immeuble et de vente de ses lots, il est nécessaire de fournir un DPE pour chaque lot vendu, ainsi qu'un audit énergétique si l'immeuble est classé en catégorie E, F ou G. Ces informations se transmettront à tous les acquéreurs successifs et permettront d'optimiser la gestion énergétique du bien. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur cette obligation. N'hésitez pas à liker, partager et poser vos questions en commentaire. On se retrouve très vite pour un prochain décryptage juridique.